On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai dû faire un titre super putaclic. Alors bon, à part le titre super putaclic, je vais t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Je vais dans mon fil d'application et bam, je tombe sur Trash, qui sort une vidéo sur les fins d'animé, très intéressant, ça c'est en lien avec leur vidéo sur Bleach, vraiment très très cool. Et puis à un moment, il y a eu une envolée. Toute la vidéo est vraiment assez bien construite, très bon. Voilà, c'est une vidéo bien plus qualitative que la mienne. À un moment, il dit, dans Gotobun, il a fait le pire choix objectivement parlant. Alors il dit pas exactement ça, mais il dit objectivement. Alors déjà, bon, ça a aucun sens de dire objectivement, parce que c'est faux en fait, on peut pas être purement objectif. Et surtout, il a dit que c'était le pire choix. Donc je vais commencer la vidéo, je vais salement spoiler Gotobun no Nayome, parce que je suis très salé, même si j'imagine qu'elle a des raisons. Je vais lui prouver que c'est pas vrai ce qu'il dit. Et surtout, mais j'incite pas la haine, hein. Je lui dis, leur vidéo est vraiment très bien, ils ont énormément de trucs très intéressants à dire. Vraiment, je peux que vous conseiller d'aller la regarder. Mais cette fin est pour moi, c'est faux ce qu'il dit, et je vais te le montrer en faisant une technique qui s'appelle la technique par défaut pour montrer que c'était pas le pire, c'était le meilleur personnage à être choisi pour une fin de manga. C'est tout, enfin pour la fin du manga. On va parler aussi juste scénaristiquement parlant. Donc si tu t'intéresses pas au scénario, tu peux changer de vidéo. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On va essayer de faire ton métrage. Alors, on va essayer de vous prouver, je vais plutôt parce que je suis seul, parce que je n'ai pas d'amis, je vais essayer de te prouver que c'est pas le pire choix parce que, mais déjà, il y a deux personnages qui ne pouvaient pas du tout être la, la gagnante, on va dire. C'est Itsuki. Alors, Itsuki, bon, déjà, scénaristiquement, c'est un personnage super intéressant, mon personnage préféré, peut-être l'un des personnages les mieux écrits de l'histoire des putains de romances, qui devient comment dire égoïste au milieu de l'œuvre et qui va commencer à faire des choses, ne pas assumer plein de trucs. Je vais pas te raconter l'histoire, mais le personnage est construit pour faire évoluer les autres et faire même évoluer le héros en partie. Et surtout, elle va évoluer elle aussi d'une façon assez impressionnante. Donc clairement, même à la fin, elle dit qu'elle aime plus, hein, même si bon, il y a toujours des sentiments, mais bon, ça, tous ceux qui ont une ex savent ce que c'est, hein. Mais ce personnage pouvait pas finir parce qu'elle a fait des choses qu'on peut. Si tu le finis finir avec elle, alors t'as une énorme paire de couilles, mais le scénario, ça suit pas le bon scénario. Puis on a Itsuki. Alors Itsuki, leur relation est assez unique. Ils sont amis et ils restent amis tout le manga. Enfin, au tout début ils sont pas amis, mais comme ils se ressemblent énormément, ça va se faire naturellement qu'ils deviennent amis. Alors bien sûr, c'est un peu plus subtil que ça, parce que bon, le mec sait écrire une histoire, pas moi, mais elle aussi n'aurait pas pu être la petite amie de notre cher Visugi. Mais on savait tous que ça serait pas une des deux. Par contre, les deux dernières, c'est celles qui ont déchaîné les passions, Miku et Nino. Alors le problème avec les gens qui analysent l'œuvre, c'est qu'ils les prennent pas comme ils devraient le prendre. Miku et Nino, c'est deux faces d'une seule pièce. On le voit, il y a une opposition des chapitres 7-8, hein, quand ils font le concours de cuisine, ouais je sais, ça le vend très mal. Mais dès le début, on crée une opposition entre les deux personnages. La tsundere et la fille, ça fait un peu Sakura et Hinata, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment... Les deux personnages sont les opposés. Il y en a une qui sait bien cuisiner, pas l'autre. Il y en a une qui dit qu'elle est amoureuse, pas l'autre. Il y en a une qui travaille dans le même endroit, pas l'autre. Et donc, aucune des deux ne fait la bonne décision. Ne prend la bonne décision. On a Miku qui révèle pas son amour, qui fait rien de ses journées. Enfin, je les conne, elle fait pas rien de ses journées, mais elle tente pas de se rapprocher. Nino, elle fait l'inverse. Elle tente de se rapprocher, mais elle devient égoïste, elle pense pas aux autres. Et donc, ces deux personnages, elles évoluent en parallèle. Et faire gagner une des deux, ça aurait été pour moi une grosse erreur. Parce que faire gagner un personnage qui, qui a fait des mauvaises choses, alors bien sûr tu peux, mais là, leur évolution ne pouvait pas. En fait, tu fais gagner une façon de faire qui n'est pas la bonne. Tu vois, c'est un peu compliqué à expliquer et j'explique très mal, mais si t'en fais gagner une, tu fais perdre l'autre. Ce qui est logique. Mais en faisant perdre l'autre, tu donnes
une idée biaisée de leur évolution. Et en plus, bah, leur évolution elle est belle à la fin. Celles qui se détestent pendant, ouais, elles se détestent pas, mais bon, elles s'aiment pas trop, ben, deviennent amies à la fin et travaillent ensemble. C'est celles qui deviennent le plus proches. Et ça, c'est cool. Et puis, tu vas me dire, mais là, t'as fait que par défaut, tu peux toujours trouver des défauts au personnage, tout ça. Gna 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 gna. Et maintenant, je vais dire comment Yotsuba évolue. Déjà, Yotsuba, c'est la première à rejoindre Itsuki. La première est gentille. Et ça, tu l'oublies. C'est la seule qui a une bonne relation. Peut-être que si il avait pas été son prof, il aurait été son copain. Il se serait serré la main. Elle a un développement qui est leur développement entre deux est moins impressionnant que les autres. Parce qu'il n'y a pas ce que j'appelle les scènes importantes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais, mais c'est logique. En soi, c'est pas sur un truc que tu vas finir par te marier avec quelqu'un. C'est pas parce que tu as vu, une fois vous avez vu un putain de feu d'artifice à deux que tu peux finir avec lui. Non. C'est une relation amitié qui va évoluer. Et là, bah, ça montre le réalisme de l'auteur. Il s'est pas bloqué dans son genre, il a su évoluer pour se séparer d'un genre, pour séparer des codes et faire, pour moi, sincèrement, l'une des meilleures romances de l'histoire. Et la fin, elle concrétise ça. On est dans quelque chose qui se veut à la fois réaliste, mais aussi un peu moins réaliste. Bon, la vidéo est assez longue, surtout très condensée, et j'explique assez mal parce que bon, c'est vraiment des... Il faut lire le manga 2 fois, 3 fois pour comprendre. Donc va le lire et après reviens dans la vidéo et insulte-moi si tu n'es pas d'accord. Ou même donne-moi des arguments, hein, ça serait incroyable. Hein. Ah, des arguments sur une vidéo YouTube. Et vraiment, j'incite pas à la haine. Le mec, il fait vraiment un très bon travail, des très belles vidéos. Ils sont toujours, ils sont toujours ben, ils sonnent juste, ils font des vidéos très intéressantes qui permettent à plein de monde de découvrir leurs œuvres. Et vraiment, ben, allez pas insulter Trash et dites-leur merci pour tout ce qu'ils font. Et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.